Urban Show par Scooby sur Wanted Radio. Spécial 24 heures non-stop. Urban Show. Bien, bonsoir, bienvenue pour ce... Ah ouais, bah là on est en direct, oui. Attends, parce qu'il y a... Attendez que je prévienne quand même mes auditeurs que... Hey, j'avais une star dans le studio quand même. Que l'animateur de Trashy Time, tout à l'heure, est là. Et franchement, ton émission, Jeannot, Salut, feu, hein. Pardon? Non mais je te laisse faire tes... Bon, attends, vas-y, on fait participer l'auditoire quand même, c'est ça, c'est le rock'n'roll quoi. Je te laisse faire ton Spotify, attends, là, ou je sais pas quoi là. Ouais, bah tu sais, en ce moment, beaucoup de sollicitations. Ton Instagram... Mais cette année sur Wanted Radio a été déterminante pour moi, tu sais, on peut partout, au Japon, en Corée, à Kadojak, à la Bred. Ton Instagram, il fait que ça là. L'Instagram ça s'arrête pas. Écoute, alors, Instagram et Pic et Collégramme. Ouais, alors, tu sais, la vie artistique fait que les artistes sont toujours en retard aux émissions. C'est ça? Non, pas tout dans le jeu, non. Et, dans les événements, ils sont toujours en retard. Et ce soir, c'est pas une exception. Non. Ils sont en retard. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, t'as les meilleurs là ce soir. Voilà. Donc les artistes vont arriver. Caron m'a dit qu'il allait passer nous faire un coucou. Et voilà. Et bon alors Samuel, je peux en placer une? Vas-y. Bon alors déjà aux auditeurs de Wanted Radio pour en faire, papa, c'est Trashy Time. Énorme année avec vous. C'était génial de proposer cette émission en tout cas. Merci à tout le staff, à tous les bénévoles mais qui se sont bougés et qui se bougent encore ce soir pour ces 24 heures de la radio. C'est tout simplement phénoménal. DJ Basta, le Prez, tout le monde, des champions, c'est classe. C'est ça Wanted Radio, c'est la famille. C'est ça. Et voilà, et cette année ça a été phénoménal. Et là on va faire un match-up. Allez, t'as pas un truc qui bouge, on le fait enfin. Allez viens mon ami. Viens nous parler un peu de T'as pas un truc qui bouge. Ouais, y a pas un truc qui bouge, Mashup, Trashy Time. Hey. Ça va? Salut, alors voilà, Wanted Radio c'est ça les amis, c'est la rencontre. C'est ça. C'est le Brésil, c'est Sepultura versus T'as pas un truc qui bouge. Je vais couper la chic à lui un jour. Très bonne référence, bravo. Très bien. Et j'ai bien suivi l'émission et merci beaucoup. En tout cas, on est d'accord, Wanted Radio génial. Bah, Wanted Radio c'est un super projet, on a hâte que ça continue, que ça perdure. Voilà. Mais cette année on s'est fait plaisir, l'année prochaine on sera encore plus plaisir. C'est ça. D'accord. Et merci Presse. En tout cas, Trashy Time, cette année, un vrai plaisir. On a fini en beauté tout à l'heure à 18h, là, avec les poteaux de 6 hommes Marie. Et puis il y a Gunther qui a bien repris l'antenne. Gunther qui a bien repris l'antenne au mix tout à l'heure, là. Ouais. Mais toi, tu t'es barré en courant, toi, après ton émission. Ouais, mais j'ai plein de choses à faire parce que c'est aussi la fête au centre d'animation Saint-Pierre. Accessoirement, c'est les 25 ans. Et oui, papa! Et donc, du coup, on en a parlé tout à l'heure, il a mixé 2 heures. Ouais. Au platine, tout seul, tranquille. Il a géré. En tout cas, tu vois, moi, je suis hyper ému ce soir. Tu vois, je suis hyper ému parce que ça a été une année vraiment phénoménale qui se termine en beauté avec ces 24 heures de la radio. C'est génial. Il y a le centre d'animation qui est en feu. Il y a toi le presse là. Je te vois rire là. C'est bon ça, papa. Non mais en même temps, c'est les 25 ans du centre d'animation ce soir. Il faut venir pour participer à la fête. Ouais. Et puis passer nous voir aussi à la radio. Carrément. Mais venez. Ça s'agite dans l'Instagram de Janowicz Trashy Time. On va s'écouter un peu de son parce que en fait, on attend quelques artistes et surtout il y aura T'as pas un truc qui bouge aussi à minuit. À minuit, on y sera. On y sera. C'est obligé qu'on y sera. La meilleure émission en fait de compte de la radio moderne après Trashy Time et après Solution Nature quand même faut le dire et après quand même le mix de DJ Basta quand même. DJ Basta quand même ça envoie du lourdin quand même avec de la sacrée ref bien old school. Ça y précis le public ennemi, on a fait des belles soirées ici. Tu sais que si tu veux être le bienvenu l'année prochaine faut beurrer l'arrêt à tous les animateurs. Écoute moi tu sais pas moi Trashy Time c'est Trashy pont vers toutes les émissions tous les styles quoi. Rien à foutre. Trashy Time qui sera l'émission qu'on a écoutée ce soir qui sera en replay. Non. Dimanche soir. Tu rigoles? Non. Le dimanche soir, c'est quand même la soirée trash sur Wanted Radio. Oui, faut le dire. Sur le YouTube de Wanted Radio. Oh putain, mais je t'aime à toi. Mais je t'aime, c'est fou, je t'aime. Oui, alors, calme ta joie quand même un peu. Hein. Lâche la pression un peu avant. Fais évacuer la vapeur un peu. Ouais, mais tu sais, c'est ça quoi. C'est l'émotion, c'est l'événement, c'est fantastique, c'est comme ça. Bon, c'est l'émotion. Ce soir, on va parler un peu de rap, j'espère, avec les artistes qui vont arriver. Et après, on aura 2 heures d'émission 100% déconne. Je pense que je vais m'inviter. Avec tous les animateurs. Je vais m'inviter, je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que je connais des super blagues. Et là, je passe une dédicace à ma fille, tu vois. Et Louise, si tu m'entends, tu vois.
Non, parce que là tu m'as donné le micro, je suis parti. Est-ce que tu la connais cette histoire? Tu la connais? Bon. Tu la connais, la mec du pouce ou pas? Ah, on t'entend plus. On t'entend plus. La mec du pouce, elle est comme ça. Allez, ma fille, je t'aime. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. Garde tes blagues pour tout à l'heure. Merci en tout cas. Non, mais là, je suis sérieux, 30 secondes. Merci pour avoir organisé cet événement. Merci pour tout ce qui est fait autour de Wanted Radio, Wanted Radio Média et tout ça. Et tu sais que nous, on est partis jusqu'à midi demain. Nous. Midi demain? Pour l'apéro, quoi. C'est fantastique. Mais moi, je suis bourré d'émotions ce soir, mais j'ai envie de chialer, là, je te dis. C'est fantastique. J'ai des nuages, j'ai des trucs dans la tête, c'est fantastique, quoi. C'est des feux d'artifice, quoi. C'est de l'amour, quoi. Ouais. C'est de l'amour en barre, c'est trashy time. Sébastien, vas-y, fais-le-toi de ton Patrick. Allez, trasheux. On est sur Wanted Radio pour en faire ou bien? Allez, un peu de musique. Hein, je t'aime. Oui, merci. On va rester un peu avec Demi-Portion, on a écouté tout à l'heure. Demi-Portion et la classe mondiale. Voilà, avec son titre 4 couleurs. Restez avec nous, on revient juste après. Ça, c'est la classe, les amis. Lui prendre son insigne, le visage du policier raciste est encore flouté. Merde, l'URSSAF veut mon goûter. Y'a plus d'essence, mais si tu roules moins vite, t'auras beaucoup plus de temps pour m'écouter. Chantier musique, j'étais fou, juste envie de laisser tomber. Gros, j'étais bien quand j'étais sous, mais ça finit par s'estomper. À deux doigts de me laisser faire et de m'endormir gentiment. On peut te soumettre, mais tu perds que si t'acceptes ton châtiment. Gros, comeback, grosse prod, grosse claque, grosse line, grosse score. Showtime constant, depuis Raptor. Ils sont dans le rap, je suis dans le rap sport. Vitesse, ils sont dans le rétro, dans la caisse même si j'ai pas le mi-père. Ils sont du père, je les laisse stellaire qui roule sur la banquette, ton équipe est dans le métro. J'arrive en balle, ambiance austère dans la cabine. L'argent faut le faire, retour au taf gros, plus d'air, plus de boîte, fonce des au spleen. Je me sens impuissant, concurrent panoplie, retrait, miskin, j'ai pas d'esquive. Ils parlent de mes sons comme si connaît Vink, ce bâtard m'a mis des fly quand j'étais skin. Quand j'étais petit, rien que je rentrais tard, je tapais des 8-6 et des pétards. Les nuits à la halle qu'on a passé à se beurrer, notre dernière danse sous un ciel qui pleurait. Je payais pas de mine sur le départ, tu manquais quand je rentrais tard. Je suis resté sur mes appuis, la concu faisait le grand écart. Chantier musique, j'étais fou, juste envie de laisser tomber. Gros, j'étais bien quand j'étais sous, mais ça finit par s'estomper. À deux doigts de me laisser faire et de m'endormir gentiment. On peut te soumettre, mais tu perds que si t'acceptes ton châtiment. Gros, comeback, grosse prod, grosse claque, grosse line, grosse score. Showtime constant, depuis Raptor. Ils sont dans le rap, je suis dans le rap sport. Vitesse, ils sont dans le rétro, dans la caisse même si j'ai pas le mi-père. Ils sont du père, je les laisse stellaire qui roule sur la banquette, ton équipe est dans le métro. Gros, ton équipe est dans le métro. Frère, ton équipe est dans le métro. Urban Show par Scooby sur Wanted Radio. Spécial 24 heures non-stop. Urban Show. Alors, bonsoir à tous. Attends, il faut que je gère un truc technique en même temps là. Masta, tu peux me remplacer vite? Bien sûr, on est là. Il est 20h30 sur Wanted Radio. Ouais, j'aime ça, ouais, bien sûr. Il est 20h30, vous êtes bien sur Wanted Radio, les 24 heures de la radio. On est là depuis midi et on sera là jusqu'à demain midi. Il y a encore plein d'émissions qui vont s'enchaîner, plein de bons moments pour fêter la fin de saison de Wanted Radio. Et là, c'est le Urban Show de Scooby. Il a un invité qui est déjà arrivé, donc ça va enchaîner direct. On règle le petit problème technique, petit problème de casque. Mais si vous êtes sur Twitch, vous le voyez déjà à l'écran, c'est Caron qui est là avec nous. Il va discuter un petit peu avec Scooby, tranquille, et puis il va nous faire une petite session freestyle, je pense. C'est comme ça que ça va se passer. Hein. Oui, ce soir, c'est un peu exceptionnel comme format d'émission, parce que c'est un peu l'artiste le plus proche qui veut venir poser un truc, il vient. Voilà, jusqu'à 22h, c'est un peu... c'est un beau concept. Session un peu live, tranquille, où un artiste vient et dans le quartier. C'est presque comme un open mic, quoi. Ouais, voilà, et bien, il veut venir poser un 16, il vient le poser, puis il repart s'il veut partir tout de suite. Très bien. Ou s'il veut rester encore un peu avec nous. Voilà, c'est tranquille, c'est très bien. Et Caron était pas loin, il dit est-ce que je peux passer? J'ai dit, bien, il a vu de la lumière, et puis voilà. Bonsoir Caron. Bonsoir tout le monde, très content d'être là. Faut que je parle approche bien le micro, ouais. Exactement. Ouais. Alors, bonsoir tout le monde, très content d'être là. 4e passage. Ouais, c'est vrai. C'est la fiesta. Bon, comment ça va depuis la dernière fois?
Ça va La bien. dernière fois que t'es passé, c'était, je crois, c'était juste avant ton concert. Ouais, janvier. Janvier. Il s'est passé des trucs de ouf depuis, on va pouvoir en parler. Oui, parce qu'on en a parlé en off, tous les deux, parce qu'on s'est recroisés depuis. Bien sûr. Mais pas à la radio depuis. Pas à la radio. Ben ouais, non, il y a plein de trucs. Il faut qu'on fasse le point. Ouais. Un peu le point de cette saison qui a été pour nous incroyable, mais pour toi aussi. C'est le cas de le dire, là. Les 2 dernières années, plutôt ouf. Ah oui. Alors, déjà, comment s'est passé le concert? Le concert s'est très bien passé, même trop bien, j'ai envie de dire. Parce que il y a toujours des bugs, tu sais, là, oui. tout a roulé, franchement. Ouais. Donc non, très cool. Public, salle complète. 250 personnes, trop cool. La famille, les amis, des inconnus. Enfin, il y avait vraiment de incroyable. tout. Et non, les morceaux sont bien passés. On a pu. Non, franchement, je suis assez choqué que tout ait aussi bien roulé, je t'avoue. Et donc, les retours que tu as de cet événement, c'est quoi? Les retours que j'ai de cet événement, c'est que. Parce qu'en même temps, entre-temps, excuse-moi, je te coupe, mais ouais. le concert est disponible sur ta chaîne YouTube. Ben oui, je suis en ouf, je ne pas dire ça. Bien sûr, le concert est disponible sur YouTube depuis peut-être 2-3 mois. Il a été entièrement filmé par 3IS, l'école d'audiovisuel connue en France, mais celle de Bordeaux en l'occurrence, les étudiants de 3IS. D'ailleurs, je leur fais un gros big up dès que je passe partout, médias ou quoi, je les remercie encore une fois. C'est vraiment une école de ouf, hyper pro, hyper quali. Et ils ont géré en fait, ils ont fait ça gracieusement, ils ont été là, fiables. Donc vraiment, encore merci à eux et le résultat est là. Donc si jamais vous avez envie de voir le concert, Caron Rap sur YouTube et vous verrez, et voilà quoi. Cool. T'as fait d'autres scènes aussi? J'ai fait d'autres scènes, on a fait une mini tournée girondine. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie. On a fait des BDE, on a fait des bars, on a fait des petites salles. Il y a une date qui a été annulée à l'IME, c'est un truc à Pessac, une structure. Et là, on finit vendredi prochain, dans une semaine tout pile. Ça devait être ce soir le concert à l'IME en plus. D'accord. C'est pour ça que du coup, voilà. Et c'est vendredi prochain la fête de la musique à Pessac. Comme partout en France, mais. Comme partout en France. Mais moi, en l'occurrence à Pessac, ouais. Okay. Et je suis un peu sceptique, un peu craintif parce que déjà, il y a ma mère qui vient à tous mes concerts qui sera pas là. Elle est pas là, ni mes grands-parents, donc il y a personne qui vient me voir de la famille et des amis. Et en plus, il y a le match de l'équipe de France qui joue pile en même temps que mon concert. Donc ouais, je suis un peu dégueu. Oui. C'est le jeu. Est-ce que, d'ailleurs, quand toi, t'as ta famille qui vient comme ça à tous tes concerts, ouais. Quand, du coup, ta famille ne vient pas, ouais. Est-ce que c'est porteur de poisse? Est-ce que c'est porteur de poisse? Parce que pour l'instant, ta famille, si elle est venue à chaque fois, ça t'a peut-être porté chance. Non, après, je suis mauvaise langue parce que j'ai fait des BDE aussi, tu vois, où il y avait, où il n'y a pas la famille, là, c'est des écoles. Et d'ailleurs, généralement, les écoles sont très très chaudes. C'est des élèves, forcément, c'est plus la cible déjà. Oui. Des gens de mon âge, les gens, franchement, jouent le jeu, donc on a pu jouer dans des boîtes de nuit. On jouait dans un truc qui s'appelle Society où j'avais joué plusieurs fois. Je crois que c'est en train de changer. On a pu jouer où d'autres et j'ai pu jouer à BSA avec Vatel, du coup, l'école d'hôtellerie. BSA, l'école de sciences agro à Bordeaux. Ouais. Donc non, franchement, je suis hyper reconnaissant. Là, c'est cool. Bon, en tout cas, ce soir, c'est la première fois que tu passes un peu à l'imprévu. Exactement. Tout seul. Tout seul. Là, j'ai pas mon équipe. Ça va Non, franchement, ça va. Ouais. Ça va, tranquille. Bon, il y aura pas de piège non plus ce soir. T'inquiète pas. Ça le fera. Voilà. Mais des gens vont rentrer, sortir. Enfin voilà, c'est un peu l'objectif de la soirée. Faut pas avoir peur de la porte qui claque, puisque maintenant tu es habitué à la porte qui claque. Bien sûr. Hein. Voilà. Niveau médias, t'as fait. C'est quoi là que t'as passé dans quelques médias là, ces derniers temps ou pas? Ouais, je fais des petites interviews pour des petits comptes Insta, des petits médias locaux, on va dire. Je saurais pas te redire le blaze. Je sais que j'en ai vu dans mon canal, mais j'ai retenu. Je m'excuse. Je crois que c'est You Talk, quelque chose comme ça. Ouais. Truc bordelais. Ah oui, ok. Oui. Tu vois ce que c'est? Ouais, tout à fait. Trop cool, trop sympa, les filles qui sont venues me voir après un des concerts en festival à Mérignac. Voilà, et après en média, non, il y a eu M6 du coup. On s'était déjà vu après la diffusion, ça a été rediffusé depuis l'émission. W9, non, Gulli, oui. Gulli, ouais. Donc ça c'est cool. Et non, après en gros, il y a des choses qu'on prépare pour la suite. Là, j'aimerais beaucoup tourner un clip. Voilà, en l'occurrence le clip de J'ai pas pris le temps. J'aimerais tourner un clip. Je vais pas trop m'avancer parce qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant au niveau des dates et de la prod. Mais on va dire que, sans mauvais jeu de mots, c'est sur la bonne voie pour un deuxième gros concert. Ah bah oui, sans jeu de mots. Sans jeu de mots, puisque le concert s'appelle Sur la bonne voie. Et justement, entre-temps, voilà, il y a un single que j'ai sorti qui s'appelle Sur la bonne voie, en référence un peu à toute cette aventure qui a eu lieu ces derniers temps, quoi. Donc voilà. Tu veux nous diffuser un petit truc peut-être? Je te vois proche de ta touche lecture. Franchement, Sur la bonne voie, avec plaisir. Allez, on peut le diffuser. Allez, c'est parti. On est resté avec nous, on l'écoute.
mère m'a dit. Pourquoi t'as pris cette voie? Le rap ça t'est tombé dessus. Je t'assure faut réfléchir avant d'assumer ce choix. Il s'agirait de vraiment être sûr. J'ai peur pour mon fils, t'as l'air plein d'espoir. Et ça me ferait mal de te voir déçu. La musique c'est le hasard, la vie c'est le bazar. Je suis loin d'être la seule à l'avoir perçu. Mon père m'a dit, tu devrais pas faire ça. On s'en fout si la gloire te manque. À ton âge j'avais trouvé un taf, une copine et déjà acheté un appartement. Tu sais que tout ça te mènera à rien, à moins que tu trouves l'idée du siècle. Fais un effort, reprends-toi en main et arrête un peu de faire l'idiot sur scène. Mon frère m'a dit, pourquoi t'as tant changé? Il est où mon grand frère d'avant? Celui qui passait plus de temps à la maison et qui maintenant n'est là que rarement. J'attends notre prochain week-end ensemble. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu sais quand je t'écoute, je sais plus vraiment si c'est Caron ou Julien qui me parle. Mon ex m'a dit, je suis fier de toi, mais que veux-tu que je te dise de plus? Est-ce que ça valait le coup de me briser le cœur pour espérer rouler en voiture de luxe? T'as beau écrire des chansons sur nous, ça n'effacera pas tes erreurs passées. Pour toi, j'aurais pu donner tout, donc tu pourras jamais me remplacer. Mon pote m'a dit, tu les as tous fait taire, donc maintenant t'as plus le droit de lâcher. Y'en a qui rêveraient d'être à ta place, donc la chance que t'as, tu peux pas la gâcher. Et tes victoires, c'est toi qui les porteras. Et c'est tenté, tu verras ce que ça donnera. Au final, t'as bien fait de croire en toi. T'as pas percé, mais je crois que t'es sur la bonne voie, ouais, t'es sur la bonne voie. M'a dit, je t'ai vu grandir, mais pour moi t'auras toujours 13 ans. Je sais qu'on partage pas la même famille, mais c'est comme si t'avais toujours été présent. J'étais là quand t'as perdu espoir, c'est pas en cherchant que tu trouveras la bonne. Et si tu fais des erreurs, moi je te pardonne et ma porte reste ouverte à Narbonne. Mon idole m'a dit, je me revois en toi de l'autre côté de la barrière. Profite bien du chemin devant toi, moi je donnerai tout pour revenir en arrière. Si tu travailles avec le cœur, ils finiront par cliquer sur abonne-toi. Car tes échecs, personne ne les comptera. T'as pas percé, mais je crois que t'es sur la bonne voie, ouais, t'es sur la bonne voie. Urban Show par Scooby sur Wanted Radio. Spécial 24 heures non-stop. Urban Show. Allez, on est toujours en direct pour ces 24 heures qui sont formidables. On a commencé déjà il y a presque 9 heures. Il nous reste encore... On va pas faire le compte, on va se faire peur. Ouais. Non, ce qui va être le plus dur en vrai, ça va être la matinale. Oui, c'est clair. 6h midi, c'est clair. Je pense qu'on va être un peu fatigué. Ça va être compliqué. Là encore, on est bien. Surtout que demain matin, il y a des rappeurs qui ne pouvaient pas venir ce soir, qui vont venir à notre matinale demain matin. Ouais, mais ça va nous aider. Comme Algerital, par exemple, qui va venir. Ils vont nous tenir éveillés, justement. Oui, ben, ils ont intérêt à me tenir le coude. Parce que... Ah bah ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Tu pourras dormir entre 2-16. Oui. Ils vont venir nous taper sur l'épaule. J'ai fini. Réveille-toi. Tu peux changer la prod. C'est clair. On verra bien. Hein. C'est avec tes cheveux ébouriffés, les lunettes de soleil. Mais bon, on aura le petit-déj, donc déjà, on a du café, on aura le petit-déj. Oui. On devrait être bien. Par contre, la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que je prendrai des poches, tu sais, des poches de café sur en intraveineuse. Carrément. Que je mettrai sur le porte-manteau. Ah ouais, carrément. Caron, merci d'être venu ce soir. Avec grand plaisir. Je te dis la vérité, je suis en train d'ouvrir Twitch sur mon ordi parce que j'arrive pas à lire le chat d'ici. Ah oui, c'est vrai qu'il est loin de chez toi. Il est loin de toi. En tout cas, oui, vous pouvez réagir au chat. Du coup, Caron pourra répondre aussi à vos questions. Si vous connaissez Caron, même si vous ne connaissez pas, posez vos questions. T'as fait 2 émissions à toi sur mon tête. La première l'an dernier. Ouais. Et une cette année. Exactement. Mais t'es venu aussi pour d'autres artistes. Je suis venu pour Angelo. Oui. Où là j'étais autour de la table et pour Métis, juste comme ça, donner la force dans le public. Angelo, comment il va?
Angelo, il va bien, je vais pas trop en dire, mais il se passe des choses là. Il y a des choses qui se préparent. Bon, il en parlera mieux que moi. Oui. Même globalement, tous ceux qui étaient autour de la table, je vais pas trop en dire, mais ouais, tout le monde là, ça va péter là. Ton équipe, avec les gens avec lesquels tu bosses, ça va aussi? Enfin, je veux dire, ça suit toujours? Ouais, ouais. ça suit de ouf. Bah, forcément, Slimane, hein, qui m'accompagne dans tous les projets, etc. Et franchement, ce mec, c'est un truc de ouf. Il est trop sympa. Quand on essaie de. Moi, tu me connais, j'aime toucher à tout, que ce soit télé, radio, rap et tout. Donc là, on essaie de trouver différents canaux aussi pour varier. Mais on est en train de consolider ce qu'on a déjà entre guillemets acquis. En gros, là, les concerts, de faire rendre ça encore plus pro, pour aussi que ça devienne une vraie source de revenus, quoi, de rémunération, de créer de la ressource avec ça. Donc non, c'est cool. Franchement, tout le monde va bien. T'es aussi actif sur les réseaux sociaux? Beaucoup Très. avec des choses un peu humoristiques. Très. Où on te retrouve souvent dans une salle de cours. C'est pas faux. Comme la dernière où tu sors une bière pour boire un coup. C'est vrai. Voilà. Je fais ça en cours. Je suis un peu ce que tu fais sur les réseaux. J'essaie de me tenir un peu à jour de ce que font les artistes qui passent sur la radio. Bien sûr. Question, c'est vraiment tourné pendant des cours ou c'est joué Alors, non, c'est vraiment tourné pendant des cours, au sens que c'est vraiment une caméra cachée, c'est vraiment une blague. Maintenant, c'est fait dans le respect, dans le sens où moi je fais ça avec des profs qui sont. Ok. Voilà, je sais à qui ça passe. Et la vidéo est montrée une fois qu'elle est montée, elle est validée, elle est confirmée. Enfin, il n'y a aucune difficulté avec ça. Non, tout est bien. Tout est fait dans le respect. Mais par contre, voilà, j'aime la provoquer. Non, voilà, mais en tout cas, c'est marrant à voir. Enfin, de se retrouver dans des situations en bien cours. Sûr. Enfin, j'ai vu tout. Enfin, j'ai peut-être pas vu toutes les publications, mais j'en ai vu quand même quelques-unes. Où effectivement, sortir une bière en cours, enfin, je veux dire, même la première fois que je l'ai vu, cette publication, je l'ai vu sans le son. Ok. Parce que j'étais au boulot, je pouvais pas mettre le son tout de suite, enfin bon, bref. Et même avec le son, j'étais mort de rire. Ok, donc, comme format, c'est à la fois innovant, parce que j'en vois pas beaucoup, enfin, moi, j'en vois pas. Donc en même temps, c'est créer quelque chose de nouveau. Et, même à la base, ça avait commencé avec les répliques en classe, tu sais, où je faisais des répliques de films. Et puis après, je me suis dit, je vais pas faire ça toute la vie, sinon ça va être chiant. Mais j'ai bien compris que l'école, tu sais, c'est un écosystème où en fait tout le monde a déjà été à l'école, donc tout le monde s'y reconnaît hyper facilement, tout le monde s'identifie à ça. Donc j'ai dit, comment est-ce qu'on peut pousser le délire plus loin? J'ai dit, mais ça serait quand même énorme de prendre un petit déjeuner, mais avec tout, quoi, avec du lait, des céréales. Il y avait ça aussi, effectivement. Il y avait ça. Là, du coup, c'est la bière qu'on a sortie. En plus, je suis trop content parce que, forcément, en tant que créateur, tu sais, je regarde un peu les stats et tout. Et on va pas se mentir, ça a bien marché. Sur TikTok, la bière et le petit déjeuner, elles ont chacune fait plus de 3 millions. Insta, je crois qu'on est presque au million sur la bière et déjà au million sur TikTok. Ouais, t'inquiète. Hein? Ah, oui, alors attends, une seconde. Excuse-moi. T'inquiète. C'est un peu le truc de ce soir? C'est la fête, les gars. Oui. En plus, parce que, pour t'expliquer, c'est les 25 ans du centre d'animation ce soir, d'où la fête qui est en bas. On a interviewé ce midi la directrice du centre d'animation. Et nous avons le directeur général du centre d'animation, de tous les centres d'animation qui passe par notre studio ce soir. Ok. Donc il va venir autour de la table discuter un petit peu entre deux sons, si ça te dérange pas. Mais avec plaisir. Pour aussi faire, pour qu'il nous parle un peu du centre d'animation qui nous reçoit depuis 2 ans. C'est l'un de nos plus gros partenaires de la radio, qui nous permet, comme tu as pu voir, avoir un bel espace d'accueil. Et qui sont super cool, super ok sur ce qu'on fait. Mais on va finir d'abord sur ce qu'on disait par rapport à tes vidéos. Ce qui est super, c'est que ça crée quelque chose de nouveau sur les réseaux. Est-ce que tu as pu voir une corrélation entre tes vidéos? Est-ce que les gens ensuite vont voir ce que tu fais? Tu sais ça ou pas? Oui et non. En termes de son, Je m'explique. En fait, sur TikTok, non. Parce que les gens sur TikTok, ils sont là pour TikTok. Par contre, sur Insta, l'avantage, c'est d'avoir un onglet vraiment vidéo réel et un onglet photo. En fait, inconsciemment, ça dissocie vachement. Quand tu cliques sur mon Insta, c'est @lego_caron, je passe la promo. Quand tu vas sur mon Insta et que tu regardes les photos, en fait, tu vois vraiment un compte artiste rap, parce que y a des photos de concerts, des pochettes d'albums, la télé, le truc, les machins, très pro. Et dès que tu vas dans les vidéos, là, on s'amuse, là, on passe un bon moment. Et là, c'est ce qui est bien, parce que moi, ce que je trouve dommage dans certains comptes TikTok, Instagram par exemple, c'est que ce soit côté photo ou côté réel,
C'est le côté photo, c'est tous les réels aussi. Ouais, de ouf. Moi, ce que j'aime bien aussi quand je vais voir les réels dans les comptes Insta, c'est de voir aussi les photos. Il y a une autre proposition. De voir les deux propositions. Moi, je trouve que ça se complète vachement entre les deux. Et c'est bien d'avoir les deux compléments dedans. Bien sûr. Puis après, j'essaie toujours de faire le lien avec le rap. Genre, je sais qu'il y a une vidéo qui n'avait pas trop marché, mais du coup qui a pris un peu avec les autres vidéos qui ont bien marché. C'est celle des Rap Contenders. Oui. Elle doit être à, je sais pas, 40 000 vues. T'en as fait une ou deux, je crois. Un seul rap. Un seul, un rap. Ouais. Parce que je voulais le faire pour me challenger, et prouver quoi, dire que voilà, je suis capable de le faire. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être associé à ça. C'est une catégorie c'est un style artistique, on va dire, où tu peux vite te retrouver associé uniquement à ça. Et après, en termes de carrière, c'est plus délicat. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Ça fait partie des trucs que je voulais tester, mais après. Ok. On peut inviter autour de la table le directeur général des centres d'animation. Reste avec nous, Caron. Oui, je veux dire bonjour. Oui. Tout se passe en direct. C'est beau, tout se passe en direct. C'est ça les 24 heures de la radio aussi. Ils vont lâcher un freestyle juste après. C'est ça. Asseyez-vous. Méfie-toi. Avec monsieur le directeur adjoint sait comment marche le micro, donc il pourra vous montrer, monsieur le directeur général. C'est un inconnu, il paraît. Voilà. J'ai même cru savoir que tu avais une carrière dans la radio. Par contre, il casse tout. Voilà, c'est ça. On t'appelait la voix. C'est ça. La voix. C'est ça. Virginie, si vous voulez tousser à grande bouche, ça serait bien. Bonsoir, monsieur le directeur adjoint. Bonsoir, monsieur le directeur général. Comment on peut appeler Laurent marchera très bien. Laurent, oui. Bien, ce soir, c'est vrai qu'on a une grande session d'émission de radio ce soir. Dans cette partie-là, ce soir, on invite des artistes issus du hip-hop bordelais, dont Caron, qui autour de cette table, a participé à plusieurs de nos émissions pour promouvoir son actualité et sa musique. Et il a fait un concert cette année à Pessac. Salle comble, 200... Salle complète, salle Le Royal. Le Royal. Pessac. Ouais. Pessac. Il y avait combien de places dans cette salle ? 250, c'était. 250. Voilà. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs son concert sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur YouTube. Ce soir aussi, ce sont les 25 ans du centre d'animation Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet anniversaire ? Messieurs. Oui. On peut en parler longtemps, puisqu'à 25 ans à reprendre, mais il y a toute une histoire des centres d'animation de Bordeaux, n'est-ce pas ? 25 ans, Saint-Pierre, c'est, je pense, l'un des centres qui a été créé pour nous. On est fin des années 90. Ouais, c'est ça, 97, 18 On est pile dans la vague de l'agrément centre social pour nos structures. Donc oui, on est sur un centre, qui est représentatif de l'action qu'on peut mener dans le centre d'animation et particulièrement de l'action culturelle qu'on mène, puisque vous en parliez, on accueille pas mal d'artistes aujourd'hui pour vos 24 heures de la radio. C'est ça. Et Saint-Pierre a été un lieu et est un lieu où effectivement on accueille une vie culturelle assez dense. Et oui, dis, toi, Christophe. Et oui, tout à fait. C'est ça. Alors, du coup, effectivement... Sabine en a très bien parlé cet après-midi. Oui, on a eu Sabine. Oui, on a eu Sabine en interview en commençant à midi, qui nous a bien raconté l'histoire du centre d'animation, l'histoire de l'association. Donc, déjà, elle a bien fait un beau travail déjà de présentation. Déjà, je souhaitais, en plus du fait de l'avoir dit à Sabine Opalinski à midi, et à Christophe aussi plusieurs fois. Je comptais aussi remercier le centre d'animation d'accueillir Wanted Radio depuis 2 ans, qui nous permet d'accueillir les artistes, aussi nos invités, tous nos invités tout au long de l'année, nos animateurs, pour faire des émissions de qualité, en toute sécurité. Et je peux rajouter, puisque je suis quand même une double casquette, ça donne l'opportunité à des gens comme moi, mais aussi à nos jeunes, de pouvoir s'initier à une pratique qu'on pensait désuète, mais qui est tout à fait actualisée et d'actualité, qui permet énormément de rencontres, de partage, d'ouverture. Enfin, il y a un potentiel réel autour de la radio. Oui. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça fait la connexion, en tout cas, avec le quartier. Tout à fait. La vie du centre d'animation, la radio, qui est un moyen d'expression qui est quand même toujours d'actualité, même si aujourd'hui la radio se développe et qu'elle est de plus en plus filmée. Mais l'idée de la radio, elle est toujours présente depuis plusieurs années. D'autant que, alors moi je m'arrêterai là parce qu'effectivement c'est un peu un traquenard et je m'excuse pour les gens qui écoutent l'émission et qui pensent qu'on va parler musique et qu'on va parler culture, puisque c'est
Christophe Prigent à ma gauche qui vous a un peu forcé la main pour me faire parler au micro. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, un peu. N'est-ce pas? Non, mais vous êtes bienvenue, bien sûr. Mais effectivement, moi je suis ravi d'accueillir Wanted Radio et je suis ravi surtout d'accueillir ce média qu'est la radio dans les murs. On a une longue expérience, nous, dans le socioculturel de différents médias. On fait beaucoup de presse, on a fait beaucoup de presse par le passé. Sachant que les médias écrits sont de plus en plus difficiles à travailler avec les ados. Aujourd'hui, on arrive enfin sur les médias de la voix et le média radio parmi d'autres, mais les ateliers d'écriture, le rap, le slam fut un temps qui perd un peu en vitesse aujourd'hui. D'autres formes culturelles sont prédominantes. Et c'est vrai qu'à Saint-Pierre et avec ce studio de radio et ce partenariat avec Wanted Radio, on arrive à faire des choses intéressantes autour du média de la voix, qui est pour le coup l'un des plus universels qu'on ait nous comme outil d'éducation avec les enfants, puisque l'avantage de la voix et l'avantage du mot, c'est que dès qu'on se prive de la graphie ou dès qu'on passe cette étape-là, il y a beaucoup moins de jugement qui est porté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en capacité, nous, d'avoir du travail avec des enfants, des adolescents, des adultes, des apprenants en français langue étrangère. Et c'est vrai que Saint-Pierre aussi, vous portez beaucoup d'actions autour de ça qui sont très très fortes et qui ont du sens en tous les cas dans notre travail au quotidien, quitte à ce que demain on fasse écouter ou du moins qu'on fasse parler à ce micro-là des personnes qui viennent agir en action au centre, et ce serait peut-être le mieux, plutôt que moi. Tout à fait. Mais c'est bien aussi de te recevoir. Moi, je parle aussi en tant qu'animateur de cette radio aussi. Quelque part, c'est bien de pouvoir te recevoir. Voilà. Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on reçoit le directeur général de l'ensemble des centres d'animation. Parce que, toi et Sabine, on a l'habitude de vous écouter sur la radio. On est en famille ici, quelque part. Oui, voilà. Mais bon, voyons un peu aussi les gens qui... Pas trop, c'est vrai. Bien, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez annoncer des choses que vous voulez partager avec nous aussi? Profitez-en peut-être aussi ce soir. On l'a dit, c'est 25 ans, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour une structure. Et c'est surtout ça. Voilà. Ce soir, 25 ans, t'es mignon. 60 ans pour l'association. 60 ans pour l'association, 25 ans pour celle-ci, pour cette structure. Et puis longue vie, quoi, pour le coup. Longue vie à l'association, longue vie à la structure. Parce qu'on voit du potentiel se dessiner tous les jours, c'est évident. Voilà. Et des potentialités, des potentiels qui se présentent, comme là, mais d'autres partenariats, d'autres projets, des enjeux, des renouvellements en cours. Il y a plein de choses qui sont à voir, quoi, dans les prochaines années, c'est sûr. Et puis je coupe le micro pour qu'on rende la parole aux artistes. Ouais. Je crois qu'on a des interviewés qui ont des choses à dire aujourd'hui. C'est ça. Oui, il y a de l'actualité à défendre aussi. Il y a le temps, il y a le 24 heures, donc ça va. Oui, mais c'est sûr. Après, sachant que à minuit, nous aurons l'émission Tape un truc qui bouge, qui est une émission animée par 2 parents du centre d'animation Saint-Pierre. Donc c'est bien d'avoir aussi des animateurs qui sont le fruit d'une rencontre entre le centre et la radio. Donc ça, c'est super bien. C'est sûr. Voilà, d'avoir cette connexion. Bon. Et en tous les cas, merci à tous les auditeurs et merci à vous de m'avoir laissé quelques instants au micro. Très bonne soirée, bon courage pour les 24 heures. Oui. Écoutez, le compteur tourne. Oui. Et au plaisir d'écouter sur YouTube le concert, ça m'intrigue. Avec plaisir. Il faut rester à l'actu de ce jeune homme, parce qu'il a beaucoup de choses à présenter et une belle carrière, je pense, qui se présente. Merci messieurs. Merci. On continue, Caron, un peu de là où on en était. On continue. En plus, Twitch vient de s'installer sur mon bigot, donc c'est. T'avais pas Twitch sur ton bigot, toi? Non, j'ai. Ah oui, ça vient. Non, parce que, attends, j'explique aux vieux en même temps. Ouais. Un bigot, tu sais, on est reparti un peu à l'ancienne. Ce mot n'est pas nouveau. On l'utilisait déjà il y a longtemps. Oui, il y a 40 ans. Mais il redevient à la mode. Voilà. C'est bon, ça veut dire qu'on est toujours à la mode. Et on redevient. Ça y est, on redevient à la mode. Allez, continue ton émission. Voilà, allez, merci. Caron, donc du coup, je sais même plus de quoi où est-ce qu'on s'était laissé. Si sur tes vidéos, donc tu vas continuer un peu à faire ce type de vidéos sur tes réseaux? Ouais, carrément. Carrément, je vais pas te mentir. En plus, là, je viens de basculer dans la phase artistique où je commence enfin à être rémunéré pour les vidéos. Donc je vais pas crier trop vite victoire parce qu'il faut que je crée la micro-entreprise, etc. Mais là j'en suis au stade où si je dors pas, je sais que là j'arrête les cours, là cette année c'est fini, c'est ma dernière année. Et donc là à partir de septembre je vais vraiment me donner une année pour tenter de faire que ça et en vivre. Ok. Donc là ça va, pour l'instant à ce rythme-là,
je pourrais commencer à en vivre. Ok. Donc pour l'instant ça rentre un peu, mais c'est voilà, c'est doucement. Mais il faut d'abord créer. Je veux pas créer l'histoire, il faut d'abord créer tout ça. Voilà, tu crées l'histoire au fur et à mesure de l'avancement. Voilà, exactement. T'es quand même très actif dans la musique. Est-ce que ça t'a pas trop bloqué dans les études? Non, t'as réussi à créer un timing de chaque. À cadrer un peu? Ouais, de toute façon, l'école, il me donne énormément de temps en fait. On va pas se mentir, l'école, ils étaient partenaires sur le projet du concert, ils financent, etc. Donc là où j'ai pas cours en fait toutes les semaines, quoi. J'ai cours une semaine par mois. Et le reste du temps, je suis en auto-entrepreneur sur mon projet. Et ça, c'est trop cool. Ça me libère des espaces de ouf, même pour les concerts et tout. Ils sont hyper flexibles. L'an dernier, pour M6, j'ai loupé un mois de cours. Ils ont couvert et tout. Donc franchement, non, trop cool. Mais la musique, je sais que j'en fais un peu moins là depuis le concert. Parce que tu sais, quand tu fais beaucoup d'un truc, là j'avais envie de revenir aux vidéos, j'aime bien me faire plaisir, varier les. Varier le format de. Ouais, exactement. Mais là je sais que je vais commencer à réécrire et tout, faire des petits trucs là. Petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que t'es quand même un artiste multitâche, multi-activité, tu ne te cadres pas que dans la musique. Non. Parce que tu fais aussi des vidéos, tu fais aussi autre chose à côté. Ouais. Est-ce que c'est aussi ce que tu veux, sur lequel tu veux travailler? Est-ce que tu veux être un artiste je sais. Ou tu veux te recentrer sur un truc? Non. Tu sais ça déjà ou pas? Alors oui, dans le sens où il y a des choix à faire dans la vie. Tu peux pas tout faire sinon tu perds les gens. Oui. Dans le sens qu'avant, je faisais beaucoup les Lego. Une fois que j'ai fait Lego Master, c'était fini. Je voulais fermer cette page-là parce que je considérais pas que j'allais faire des Lego toute ma vie, donc je voulais passer à autre chose. Maintenant, là, musique, je garde, c'est sûr, parce que ça devient sérieux, les concerts, ça devient cool. Ça devient vraiment intéressant. Les vidéos aussi, parce qu'il y a du public, donc on va pas cracher dessus. Et même de base, ça me fait kiffer. Je vais te dire, même les vidéos qui font que c'est hyper prétentieux, que quelques dizaines de milliers de vues, tu vois, c'est énorme déjà. Moi, ça me fait kiffer et je prends du plaisir de ouf. Donc voilà. Mais par contre, pour le reste, les Lego, comme je t'ai dit, non, mais je suis pas du tout fermé à. Pourquoi pas refaire de la télé si j'ai des propositions, pourquoi pas, et surtout le cinéma, ça c'est un truc, ça me... Ah oui, le cinéma et le stand-up, je l'annonce ici en exclusivité, un jour vous me verrez sur la scène dans un comedy club, c'est sûr que ça arrivera un jour, 100%. Ok. Écoute, on a eu un temps où Wanted Radio soutenait beaucoup les artistes stand-uppers. Ok, lourd. On a fait des spectacles, toi, quand on avait fait le Wanted Gala, toi, c'était. Ah ouais. On l'avait fait avec des humoristes. On avait fait scène salle comble. Ok. Et ça avait très bien marché. Bon, le Covid était passé par là, donc on avait mis ça un peu de côté le temps de refaire un peu dessus. Je pense qu'on va s'y remettre un peu. Donc on te verra peut-être aussi pour ça. ne soyons pas trop, tu vois. Non, mais sans être prématuré, mais peut-être. Parce que tu as quand même une vie artistique très remplie, en plus des cours, etc. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie perso? Oui, non, ça y est, je vais pas faire la. Si, là. Non, parce que c'est beaucoup de travail. Par contre, c'est marrant, ça va être la soirée hyper deep, psychologique. Par contre, c'est vrai que la vie faut la concevoir différemment, au sens que les sources de bonheur sont pas les mêmes, les sources de satisfaction. Pour la famille, c'est hyper abstrait, c'est source d'énormément d'inquiétude. Moi, j'ai toute ma mif, ma mère, mes grands-parents, mes amis, tout le monde qui me dit t'es sûr, c'est quand même. C'est pas un métier, c'est pas ci, c'est pas ça. Tu sais, on te prend pas au sérieux, quoi, en fait. On te dit non, mais. Et bizarrement, c'est à chaque fois seulement que tu passes les paliers que là, les gens font ah, ok. J'ai que pour ma famille, quand j'ai dit que j'allais faire un concert, ils ont dit oui, bon, d'accord, tu vas monter sur scène, tu vas faire 2 morceaux, tu vas faire le. Voilà. Et en fait, non, on a vraiment bossé une scéno, il y avait des débats. Je vous invite à aller voir la vidéo, il y avait des décors, un écran géant, de la fumée, des jets, des trucs. On a vraiment voulu créer un spectacle. En fait, le but, c'est pas juste moi de me faire kiffer. C'est dire, voilà, les gens, s'ils payent leur place et qu'ils ont acheté, ils viennent pour passer la soirée de leur vie, il faut les faire kiffer. Tu vois. Donc, il y a une dimension qui est difficile à faire saisir aux autres. Mais c'est source d'inspiration, tu vois, ça me permet d'écrire des textes là-dessus. Le morceau là qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un peu ça. Donc oui, j'arrive à avoir une vie perso, franchement tranquille, j'arrive à me sortir, voir des amis, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que je fais beaucoup moins de rencontres amicales ou quoi perso, parce qu'en fait, t'es amené, tu vois, à fréquenter les mêmes personnes, tu restes dans un cercle fermé. Surtout qu'on va pas se mentir, je crois qu'on en avait parlé pendant la première émission. Dès que t'es amené à atteindre certaines statistiques, tu vois, certains paliers. En fait, dans l'esprit des gens, t'es plus juste toi, t'es ton image sur les réseaux sociaux, les gens te voient. Donc ça, faut faire gaffe. Il y a beaucoup de gens qui sont assez vicieux et c'est dommage. C'est dommage. Moi qui ai adoré
discuter avec les gens, faire le couillon dans la rue, dans le tram, parler, aller faire des rencontres. Je suis beaucoup plus tu vois, fermé. Maintenant, je mets ma capuche, mes écouteurs et j'ai pas trop envie de parler aux gens. Parce que dans ma vie d'artiste, j'ai déjà la chance de faire ça. Mais c'est une évolution. Ouais. Peut-être standard de l'évolution artistique. Aussi. Mais quelque part, c'est dur de pas devenir ingrat, tu vois, parce que ouais, comme je te dis, c'est trop cool. Il faut pas mentir aux gens, c'est trop cool de pouvoir vivre ça. Et encore, je le répète, je suis à une toute petite échelle. Moi, je suis en bas de l'échelle. Hein. Je suis personne, tu vois. J'en suis pas au stade où on me reconnaît dans la rue tout le temps, etc. Donc franchement, c'est chill. Mais y a aussi des moments pas amusants, quoi. C'est l'exemple que je donne souvent aux gens quand j'explique les gros blues que tu peux avoir en fait après un concert, après ce genre de truc. C'est quand on te fait un anniversaire surprise et que t'as 50 personnes de ta famille qui débarquent. Bah, déjà t'es surpris et en plus t'emmagasines l'énergie de 50 personnes en même temps qui arrivent et qui... Donc déjà c'est hyper violent, tu t'as passé la soirée de ta vie, t'es fatigué. Donc je dis aux gens, imagine quand t'es dans un zénith face à 10 000 personnes qui t'envoient de l'énergie. Mais c'est très abstrait, hein, mais en fait après t'es au fond du seau pendant 2 semaines, tu te dis mais je suis une merde et c'est fini quoi. Tu vois c'est sûr. Donc c'est très dur à expliquer. Y a Gunther qui s'en va. Merci ma poule. On te revoit bientôt pour du mix, hein, les gars. Hein, vous avez repris aujourd'hui, hein, on te remet des platines, hein. Ok, merci hein, les gars, on se tient au courant. Allez, force. Merci, à bientôt. Est-ce que tu nous remets un petit son? Comment tu voyais un peu l'avenir musical de ces prochaines minutes? De ces prochaines minutes. Pas mal. Bah écoute. Toi, ce soir, je te laisse choisir comment tu veux gérer ton truc. Bah, après, je pense que je vais faire des petits sons là en live. À la prochaine, salut les gars, merci. Après, je vais faire des petits trucs. Mais qu'est-ce que je peux te diffuser? Ouais, on peut envoyer un son si tu veux. Est-ce qu'on envoie un son du dernier projet ou de l'ancien Moi je suis toujours fan d'un truc en exclu, moi, tu sais. Ah bah l'exclu, j'ai rien enregistré, je t'avoue. Du dernier? Du dernier projet, ouais, je vais avoir des trucs si tu veux. Les gars, c'est du live, c'est du direct, je choisis. Et donc là, c'est juste un titre ou tu veux rapper dessus? Non, je te mets juste un titre et je rapperai après. Okay. Et je pense que je vais te mettre de l'autre côté. J'avais même une anecdote, si tu veux. Ouais. C'est un morceau qui est pas facile à faire sur scène parce qu'il est chanté. Et moi, j'essaie de jouer le jeu et de faire sans autotune quand je chante. Mais je suis pas chanteur, je suis rappeur, donc c'est pas facile. Et j'ai eu la bonne idée de le mettre à la fin de mon concert. Donc, le moment où t'as plus de voix, où t'es mort. Et donc du coup mec, j'ai fait un truc faux, mais c'était un délire. c'était et ça c'est ce que tu veux diffuser là maintenant là? Non, là il sera bien. Mais la version concert, on a été obligé de la retravailler au mix pour que ça sonne bien. Et au concert aussi, je m'étais lancé un défi un peu, je sais pas, moi j'aime bien me mettre en difficulté gratuitement. C'était de faire du piano. Donc 2 semaines avant le concert, alors que toutes les setlists étaient confirmées et tout, j'ai dit non à la prod, on bouscule tout, on change tout, je vais faire du piano. Et ça s'est plutôt bien passé. Même si j'avais les doigts archi crispés. Et en fait, j'ai fait la giga fausse note du siècle. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Écoute-moi bien. Les gens ont explosé de rire dans la salle. C'était horrible. Mais c'est le jeu, tu vois. Donc voilà. Okay. De l'autre côté, sur Wanted Radio, tout de suite, je te fais la transition. Allez, c'est parti alors. J'aimerais avoir une idée, ce serait pas trop stylé que tu fasses un son où ton toi de maintenant parle à un toi d'une autre vie qui y en a une totalement différente. Je pense que ça peut être super stylé. De l'autre côté, si tu m'entends, j'aimerais tellement savoir comment c'est. La peur a eu raison de moi, j'ai abandonné nos grands rêves de scène. Est-ce que tu me comprends si tu me vois? J'ai fait le choix d'une vie plus calme et saine. J'ai mis de côté la raison. Au fond, j'ai préféré laisser parler le cœur et de partager la même maison. Avec celle dont le regard apaise mes peurs. On pleure de rire, on fait tout à deux. Le son de sa voix est si savoureux. Est-ce que de l'autre côté tu m'en veux? De m'être laissé tomber amoureux. Tellement heureux de pouvoir vivre tout ça. Même si un peu frustré, je te l'avoue. Non, j'ai pas la chance de remplir des salles, mais celle d'avoir rencontré l'amour. Chacun ses bonheurs, chacun ses problèmes. Je sais que choisir c'est renoncer. De l'autre côté, je pense à tout, à la vie que j'ai jamais pu commencer. Chacun ses bonheurs, chacun ses problèmes. Je sais que choisir c'est renoncer. De l'autre côté, si tu m'entends, j'aimerais tellement savoir comment c'est. De l'autre côté, 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 de l'autre côté. La peur a eu raison de moi, je voulais pas passer à côté de ma vie. Donc j'ai foncé sans réfléchir tout droit et fait abstraction de tous leurs avis. J'ai fait le choix de la vie d'artiste, la télé, les radios, les people. Et j'ai pleuré de joie le soir du zénith après avoir rencontré nos idoles. J'ai tout sacrifié pour vivre mon rêve. Et même si c'est dur, moi je veux pas céder. Car on prend bien plus de place que Julien et ma famille a du mal à l'accepter. Tellement heureux de pouvoir vivre tout
si un peu frustré, je te l'avoue. Certes, moi j'ai la chance de remplir des salles, mais pas celle de connaître l'amour. Chacun ses bonheurs, chacun ses problèmes, je sais que choisir c'est renoncer. De l'autre côté, je repense à tout, à la vie que j'ai jamais pu commencer. Chacun ses bonheurs, chacun ses problèmes, je sais que choisir c'est renoncer. De l'autre côté, si tu m'entends, j'aimerais tellement savoir commencer. De l'autre côté, 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 de l'autre côté. Vous écoutez Wanted Radio, la journée spéciale des 24 heures en non-stop. Urban Show par Scooby sur Wanted Radio. Spécial 24 heures non-stop. Urban Show. Et Caron est toujours là? Caron est toujours là et j'ai même une anecdote vu que t'as dit que t'aimes l'exclu. Ouais. J'ai un truc à te raconter. Vas-y, fais-moi kiffer un peu. Ok. Hier, oui, dans un bar qui s'appelle le Sherlock Holmes à Bordeaux, oui, il y avait une audition pour une émission pas très connue qui s'appelle The Voice sur TF1. Ah oui, c'est pas connu. Non, c'est pas très connu. C'est un truc de la TNT Ouais, au fin fond du câble. Du câble. Et donc il y avait oui, c'est vrai. Une audition. J'ai vu passer ça dans le casting. J'ai vu passer effectivement l'info à l'école où je bosse. Ouais. Voilà. Et figure-toi que j'y suis allé. Ouais. Avec Naïl, Théo, Lucie et une amie à elle. Donc tu vois, on parlait du concert, on parle des trucs de... Bon, globalement, pour moi, ça marche bien en ce moment, les vidéos, les stats et tout. Mais parfois, ça arrive aussi de faire des énormes flops. Et typiquement, hier, c'était le cas. Merde. J'ai jamais flop comme ça. Alors, je me suis loupé, c'était un truc de ouf. Parce qu'on arrive, et moi, le jour même, je l'ai appris, donc j'y vais, je m'inscris. Et on me dit, par contre, faut pas faire de son perso. Ah oui. Il faut faire des covers, des reprises. Donc j'ai dit bon soit, donc j'ai pris un truc Big Flo Lee parce que j'adore ces artistes et je connais bien. J'ai pris, je suis passé et moi j'ai l'habitude de faire des open mic dans des bars, tu vois, à Bordeaux, où généralement c'est un peu mort, c'est un peu calme, etc. Musique traditionnelle et on arrive avec Lucie où j'arrive tout seul, je mets l'ambiance, rap et tout, c'est du rap très mainstream quoi, ça bouge, etc. Donc j'ai l'habitude de créer la surprise. Alors là, je suis arrivé. Pas du tout, ça a créé l'inverse. Ouais, déjà j'arrive, je fais salut, je me présente et tout le monde me regarde mort. Personne réagit, je suis là, oh mon dieu, ça va être horrible. Et en fait, vu qu'il y avait énormément d'inscrits, il y avait une vraie ambiance de défiance dans la salle. Tu vois, genre les candidats n'avaient pas du tout envie de se soutenir les uns les autres. Donc bon, je suis là, ok. Ah oui, c'est chacun sa merde. Enfin, ouais, clairement. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas anticipé parce que j'avais pas à répéter le son. Mais en fait, tu sais, t'as le couplet, refrain, mais à la fin, les artistes aiment bien mettre 8 ans de refrain. Tu sais, où ça se répète en boucle pendant vraiment 1 ou 2 minutes. Et ça a été le cas. Et donc du coup, au bout d'un moment, c'était hyper gênant. Personne chantait, j'étais tout seul, personne s'ambiançait, mais vraiment un malaise dans la salle, t'as jamais vu ça. Je suis sorti de scène, j'avais envie de disparaître de ce monde. Donc voilà, comme quoi on réussit pas toujours. Okay. Et c'est bien de le dire, c'est bien de le reconnaître. Oui. Et donc, non mais c'est bien, ça fait une expérience en tout cas. Mais là j'étais mal, parce que moi dans ma tête, j'ai quand même le truc de tous les artistes qui sont là, je pense que je suis un de ceux qui a fait les plus grosses scènes. Faire ce que j'ai fait hier, c'est vraiment honteux. Et si l'année prochaine il repasse par Bordeaux, tu non. quand même, non. Après moi hier, attention, je n'ai pas fait les castings pour participer à The Voice. The Voice, c'est une émission où c'est du chant, il faut avoir une voix. Moi, j'ai pas de voix. Moi, mon truc, c'est l'écriture, c'est le flow, le débit, etc. Mais j'ai pas de voix. Si je chante, c'est à chier. Mais juste moi, ça me faisait kiffer vu que c'était un open mic. C'était pas vraiment un casting, c'était une audition. Bah, ça me fait kiffer d'y aller. Moi, j'aime faire des rencontres, etc. Après, c'est dur de The Voice pour passer au moins à la première émission. Aux auditions, non, mais c'est pas mon objectif. Pour connaître quelqu'un qui a fait la première premier passage télé, la première émission sur l'aveugle. Ouais, c'est dur. Ok, bah ouais, carrément. Déjà, pour arriver jusque là, déjà. Ouais, de ouf. Je crois qu'il y a 3 paliers de casting. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Donc, c'est pas facile. Bien sûr. Super. Un peu de son. J'en ai marre qu'on parle. Un peu de son, vas-y. Bah écoute, je propose un live. Ouais, allez. J'ai la voix cassée à tout moment, c'est énorme. Au bout d'un moment, tu peux plus avoir de voix. À tout moment. À tout moment, ça peut s'arrêter. Ok. Voilà, tu vois, il peut y avoir. Allez. Je vais me mettre debout. Ok. Ça met pas du tout la pression, c'est ça qui est bien. Non. Et puis c'est en autogestion totale. Mais c'est ça. Moi, je fais mon propre mix. Ouais. Ça change du format habituel un peu. Tu me diras d'ailleurs à la fin
Quel format tu préfères entre une émission standard? Franchement, c'est un mix, j'aime bien de tout. Ok, je vais faire un morceau qui s'appelle Dans 10 ans et peut-être que finalement je vais rester assis. C'est peut-être plus pratique. Est-ce que t'as du retour? Faudrait monter le casque, en fait. Tu veux que je monte sur l'ordi? Ouais, je veux bien, sinon je peux monter ici un peu. Vas-y. Monter sur l'ordi. Monte sur l'ordi, ouais. Comme ça, après, je peux gérer le son ici. C'est carré pour toi, là. C'est carré pour moi. Ok, donc c'est un morceau qui s'appelle Dans 10 ans. Ouais. Et généralement, c'est le morceau en concert où tu sais, il y a les flashs et tout. D'accord. Le fou bordel. Ok, Jamais je céderai sous la pression et 10 000 personnes dans une salle, moi j'appelle ça une balade. Vous pouvez critiquer mes textes et cracher sur mes sons. Certains ont déjà essayé mais s'en sont rendus malades. Venez défier ma plume et le battement du métronome. Avis aux rappeurs de ma ville et ceux de toute la métropole. Les anciens perdent le nord, leurs tubes sont dépassés. Je croise des MC par dizaines qui mériteraient d'être passés. Qui font les restas avec 100 likes sur les réseaux. Qui pensent pouvoir percer le tout sans taffer par passion. Qui font les mecs riches avec l'étal de leur daron. C'est pas de l'ego trip, c'est de l'ego caron. Et électrique, je mets les tripes, je vais frapper comme la foudre. Et si je suis pas le meilleur en France, que j'ai passé essayer, c'est la différence entre avoir un pied dans la foule et avoir la foule à ses pieds. Pour affler, y'a pas le choix, faut casser des mâchoires, briser tous les artistes qui veulent se mettre sur le passage, déplacer des montagnes, forcer des barrages. Préfère gagner en nageant qu'en découpant des nageoires. Y'a pas un jour où j'y repense pas, au public et aux grandes salles. La chaleur de la foule, le bruit des basses qui sortent des enceintes. Aux personnes qu'un jour on sera, aux blessures que le temps pensera. Aux ringards devenus cool, ceux qui rêvaient de vivre tout ça. Être adulte, c'est avoir des vrais potes. C'est pas fumer des clopes pour suivre un effet de mode. Donc ne t'y attache pas trop, tout ça c'est éphémère. Ta zig dans mes oreilles, ça fait un effet de merde. Je compte rentrer dans les annales, pourtant je suis pas un suppo. Je compte écraser la concu, pourtant je suis pas un sumo. Tu fais un SMIC en 35 heures, moi en 2 heures de studio. Hey, le refrain c'est peut-être que j'aurais d'être ça. Hey, peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. Peut-être que j'aurais d'être ça. Peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. C'est pour moi, non, que j'ai réalisé mes rêves. Et pour le petit Julien qui en rêvait à 10 ans, il en aura fallu du temps pour qu'il comprenne que c'était vrai. Il m'insultait par jalousie en grandissant. Et souvent, j'ai eu peur du vide, non, peur de pas trouver le chemin. Et rester toute ma vie en faute et peur de plus avoir envie. Peur de pas devenir quelqu'un, j'ai réalisé mon rêve pour moi, mais aussi pour les autres. Et pour tous ceux qui ont la même rage que moi. Et tous les frustrés par nature, les éternels insatisfaits, les sceptiques, les pessimistes et les nostalgiques du passé. Ceux qui se sentent à côté, qui ont l'impression d'être dépassés. Hey, c'est pas... Et qui seraient même prêts à mourir. Tous ceux qui ont cru en moi, les inconnus qui avaient le flair. Tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui pourront jamais le faire. J'y mets toute mon âme, par peur de décevoir. Je vais essayer de donner autant que j'ai pu recevoir. Je suis prêt à crever pour le faire, ils ont du mal à le concevoir. Je suis la lumière dans le noir, je veux que tu puisses apercevoir. Et l'industrie en fait des caisses, les vrais artistes le savent. Monter sur un zénith, c'est pas si difficile que ça. C'est plus dur de percer ou de penser au collectif. Ma rancœur est un moteur, j'en fais pas un objectif. Et viens rejoindre le combat. Tu sais qu'on est meilleur en somme. Je viens faire mon comeback, et surtout pour péter les scores. Et je vais faire mon trou dans le rap, comme Hiroshima dans le sol. Hey, hey, peut-être que j'aurais d'être ça. Peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. Peut-être que j'aurais d'être ça. Peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. Hey, hey. Donc ça c'est un morceau, ok, qu'on fait en concert. Et en général, à ce moment-là, je demande à tout le monde d'allumer ses flashs de téléphone portable. On lève tous la main, on va pas le faire parce que là ça va être, allez. Ridicule. Ah bon, on joue le jeu, allez, on joue le jeu. C'est énorme. Ok, le refrain, c'est peut-être que j'aurais d'être ça. Hey, peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. Peut-être que j'aurais d'être ça. Peut-être que je serai une superstar. Peut-être que j'aurais tout loupé ou que ça m'aura dégoûté. Mais si j'arrive à les choquer, tu verras ma tête dans 10 ans. Dans 10 ans, les amis. Ok, super, bravo, merci. Merci beaucoup. C'est hyper bizarre comme exercice. Non mais c'est un peu aussi un exercice pour nous parce que toi, on va rentrer dans une année prochaine, une année scolaire prochaine, ce qu'on appelle une saison radio prochaine. Okay. On va tester, où la radio a besoin de se réinventer. Ben ouais, de ouf. Voilà. Donc on va rentrer dans une période encore un peu non définie en termes de temps. On va tester énormément de formats d'émissions. Voilà, toi. Donc peut-être que c'est un début de test aujourd'hui, toi. Donc, c'est en tout cas super cool. C'est en tout cas super sympa d'être venu jusque-là ce soir.
d'accepter un peu ce format un peu imprévu, qui nous permet aussi pour nous de tester un potentiel format qui nous permettra, quand on reviendra, toi, avec un format bien défini, toi, comment? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Hein. Avec ce qu'on aura testé en amont. Il y a du monde qui arrive un peu dans le studio. Je vois qu'il y a de l'ambiance là. Tu sais pourquoi? Ça, c'est pour l'émission suivante. Ça. Parce qu'ils savent que l'émission suivante, ça va déconner. C'est une émission humoristique. Ouais. Qui s'appelle 100% déconne d'ailleurs. Et c'est à quelle heure que ça part? C'est à 22h. Et ah oui, ça s'enchaîne. Hein. Ce soir, et donc du coup, dès que ça commence un peu à déconner, et puis qu'on sent que ça va picoler et puis bouffer là, toi, ils sont tous là, toi. Bah moi aussi je vais déconner là, je vais regarder ça tout à l'heure. Ah bah même si tu restes autour de la table. Moi les gars, je suis un gros déconneur de base. Tu peux, hein. Alors attention, hein, c'est des blagues après 22h. Hein. Ah bah j'imagine. Toi, c'est interdit au moins de 12 ans, toi. Ah bah je vois. Ah, non mais non. Ah, salut tout le monde. T'as pas enterré ta sœur, toi. T'as pas marié ta mère. Bon, en tout cas, c'est cool, il y a du monde qui arrive derrière. T'as vu, ils sont encore un peu timides, ils se mettent derrière le rideau. Je vois ça, ils se cachent. Non, mais c'est surtout que j'aurais dit quand il y a des artistes qui viennent, les artistes d'abord, mais ils ont pris ça au mot. Enfin, en 2 mots. Hein. Venez, on fait un freestyle ensemble, quoi. Oui, qui veut freestyler à la musique derrière le mic, là? T'as vu, personne. Parce que là, du coup, c'est chaud, quoi. C'est vraiment freestyle pour le coup. Ah oui, on peut même se donner des mots et faire des freestyles en impro. Oui. Bon, ça va être une émission assez à 22h. J'ai vu passer un message de nos amis de Plaque Tournante. Oui, qui m'ont dit qu'ils viendraient peut-être pour la dernière demi-heure, mais bon. On les attend. Hein. Quand ils veulent. La dernière demi-heure de demain matin. Ils seront là dans la dernière demi-heure demain matin. Écoute. J'ai pas eu le temps de répondre, mais c'est la dernière demi-heure de quand? Mais ils vont peut-être arriver. Il faut pas s'en faire. T'inquiète. Voilà. Non mais on te voit là, PJ. On sait que ton émission, toi, arrive à minuit. Que toi, tu seras là quand même à 22h avec nous parce que tu vas déconner toi aussi. Toi, ça part en couille ce soir un peu. Moi, je suis là, les gars, je savoure l'instant. Je tire rien du tout. J'ai plus les mains nulle part. Enfin, ça part en couille totale. En tout cas, Caron, c'est super cool en tout cas de partager cette expérience en tout cas ensemble ce soir. Moi, les gars, je suis chaud. T'as peut-être un autre truc à nous partager un petit peu? Même 8 si tu veux. Vas-y. Non, mais là, on a encore un peu de temps. Qu'est-ce que là, est-ce que je me fais kiffer? Je fais un autre morceau comme ça? Allez, vas-y. C'est chaud. Ah ouais? Aussi un autre morceau qui est un de mes préférés en concert, tu vois. Ouais. Là, ça va kicker un peu, là, on va se faire accélérer. Je me mets debout ou pas? Mais debout, ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je vous regarde tous, ok? Je croise les regards de toute la... Yeah, ce morceau s'appelle J'ai pas pris le temps. Ok, yeah. Et putain, non j'ai pas pris le temps. Et ma vie d'adolescent est devenue palpitante. Je suis pas encore fou mais pratiquement. Je crois que les années sont passées bien trop rapidement. J'ai fait une blague qui par accident a fait rigoler en France des millions d'habitants. Naïvement, qu'une vidéo en classe ferait de moi une star mondiale automatiquement. Maintenant, faire du rap ça m'excite. J'ai qu'à moitié envie de percer, faudrait que quelqu'un m'explique. Car à montrer l'exemple, pas pris le temps. Parler poliment et dans un bon lexique pourtant. Pour que je réussisse impérativement. Être le meilleur mais relativement. Il faut vraiment que je prenne le temps de me reposer. Mais aller dormir c'est trop fatigant. Ok le studio, on transforme la salle en concert et on clave des mains. Allez, clap. J'ai l'impression d'être dans un camping, c'est énorme. Écoutez bien le refrain, vous allez voir, c'est pas compliqué. Hey, 1, 2, 3, ça fait énorme. Et j'ai pas pris le temps, je passe ma vie à tout procrastiner, c'est paniquant. Et désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais j'ai pas pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps, j'accumule les problèmes et les retards en un tas immense. Désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais ok. Bref, non, j'ai pas pris le temps. Éternel fainéant, ça commence à me les briser. Ma propre flemme finit même par m'épuiser, non. Car moi je suis pas le plus aiguisé, mais je sais que c'est l'infini qu'il faut viser. J'avais en tête le rêve d'un zénith plein depuis le lycée. Je grattais des pages par la rage de montrer à tous les gens qui connaissaient pas Caron qui c'est. J'ai fait les RC, genre historique. J'ai qu'à moitié percé, et c'est plus qu'horrible. Et en vrai, j'avoue, j'ai un peu menti. Quand je sors en boîte, c'est pour faire une story. Notre iPhone saturé, ça va durer. Y a des limites que j'arrive pas à me fixer. Et par les filles en soirée, je suis matrixé. Mon propre seum finira par m'asphyxier. Clap. Ok, chaque moment qui passe c'est tellement précieux. Bah ouais, je crois que j'ai fermé les yeux. La notion du temps est un concept flou. Ma paresse va bientôt me rendre fou. Et je crois que j'aurais mieux fait de prendre le temps. Non, et j'ai pas pris le temps. Je passe ma vie à tout procrastiner, c'est paniquant. Et désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais j'ai pas pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps. J'accumule les problèmes et les retards en un tas immense. Désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais j'ai... Bref.
Non, j'ai pas pris le temps de répondre à tous les messages après mon passage à la télé. Je suis qu'à moitié une star. J'ai ramené une meuf à l'hôtel mais sans réussir à la serrer. Pourtant j'emplis des salles complètes. Et collectionner les meufs c'est une sale compète. Et c'est grave complexe. Je pourrais parler pendant des heures, mais j'ai pas pris le temps d'écrire la fin de mon texte. Trop nul avec les filles, j'aime le défi. Je m'intéresse qu'à celles qui ne m'aiment pas, qui te prennent pour un débile, pour une bille qui fout grave la haine quand elle parle. Je suis en kiff sur la serveuse du BK, je suis en kiff sur la jury de Lego Master et sur la chanteuse du label Bonne Étoile. Faut vraiment que je prenne le temps de trouver mon âme sœur. Et je crois que j'ai fermé les yeux. La notion du temps est un concept flou. Ma paresse va bientôt me rendre fou. Et chaque moment qui passe est tellement précieux. Ah ouais, je crois que j'ai fermé les yeux. La notion du temps est un concept flou. Ma paresse va bientôt me rendre fou. Et je crois que j'aurais mieux fait de prendre le temps. Et non, j'ai pas pris le temps. Je passe ma vie à tout procrastiner, c'est paniquant. Et désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais j'ai pas pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps. J'accumule les problèmes et les retards en un tas immense. Désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Désolé papa, mais j'ai pas pris le temps. Et ça fait, tu vas voir. J'ai pas pris le temps, j'accumule les problèmes et les retards en un tas immense. Désolé maman, mais j'ai pas pris le temps. Et désolé papa, mais j'ai pas pris le temps. Non, j'ai pas pris le temps. Ok, on clap, vous êtes prêts? Et ça fait 1, 2, 3, on y va, c'est clap, 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 clap. Et le camping Wanted Radio ce soir. Oh, le Wanted Camping. Le Wanted Camping, c'est ça. T'as tous les vieux. Ok, frère, c'est facile, je les fascine, non, je pars en impro. Pourtant, tu sais qu'à la base, moi, je suis pas un pro. Hey, j'espère qu'un jour, je vais pas virer à droite si je commence à payer les impôts. Frère, tu sais que je fais du rap, ça les dérange. Tu sais, quand je rappe, ça les décoiffe. Frère, je vais percer. Ok, à la base, moi, je venais des RC, frère. Bien, bien, bien. Voilà, c'est ça, c'est la musique, c'est marrant. Voilà. C'est bien, ça, tu sais, on sent que tu as un peu l'expérience de la scène, puisque tous ceux qui sont là, c'est marrant, ça s'est bien rempli depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression. J'aimerais que quelqu'un se rajoute à la table. Avec grand plaisir. Je suis pas égoïste. C'est Vega qui organise Plaque Tournante. Et ouais, je l'ai fait en plus, Plaque Tournante. Et il y a une 4e édition demain. Ça va. Mais ouais, j'ai vu ça demain. Ouais, il y a une 4e édition. Il y a Métis, l'Algérital et tout. Ouais, il va nous présenter. Vas-y, assieds-toi là où tu veux. Les micros sont. Je vais juste me chercher un truc à boire parce que là. Oui. Vas-y. Heureusement que le Vega est arrivé. Parce qu'il a pris le temps quand même. Donc à un moment donné, il faut prendre à boire aussi. Et oui. Bon alors, comment se présente la tournée générale de demain? Bien, elle se présente bien, vraiment bien. On a balancé un nouveau concept pour le concours cette fois et ça a ramené vachement plus de monde puisque ça s'est rempli très vite. Même il y a eu des désistements, mais on avait genre une liste de secours, donc enfin voilà, donc va y avoir pas mal de rappeurs qui vont venir se challenger, présenter leurs propres morceaux sur scène et puis avec le vote du public peut-être gagner la finale. Ouais. Et derrière, soirée concert comme d'hab de 20h à 23h avec Bonnie, White Métis, Jackie P. Jackie P. Ouais. Tu sais que c'est un habitué de Wanted Radio. Il est venu sur Wanted Radio en 2015 lorsque la radio s'est créée. Notre petite chambre transformée en studio, où on ne pouvait rentrer que 5 personnes, parce qu'après il fallait... on pouvait pas pousser. Faut ouvrir les fenêtres aussi pour l'odeur. Ouais. Exactement. Dès qu'il y en avait un qui transpirait un peu trop fort, du coup on était... voilà. Donc tu lui passeras le bonjour parce que demain, vu qu'on termine le live à midi, ça va pas sûr que je sois encore réveillé au début de l'event. Mais... Et puis c'est pas vraiment une sieste musicale quoi. Tout le monde a préparé des trucs un peu. C'est ça. Ça va être bien vivant. Ouais. Donc n'hésite pas à lui passer le bonjour. Même si nous on est très en contact avec Jackie P toujours. Mais je sais qu'il a eu aussi une vie familiale intense parce qu'il est papa depuis 3 ans. Ok, moi je vais découvrir cette personne en vérité. Mais non, c'est un bon gars, moi j'adore. Yes. Il a l'air vraiment sympa. Oui. Le peu qu'on a échangé, il me tarde. Et puis bon, il y aura lui, il y aura. Je parlais de lui parce que c'est lui que je connais le mieux, mais c'est vrai qu'il y aura Algérital aussi. Lui, il sera en showcase parce que justement, il a gagné le concours de la tournée générale 3. Ouais. Donc le gain du concours, un des gains du concours. Il y a un titre à enregistrer, il y a aussi du coup un placement sur scène, donc il sera là. Et puis bien sûr l'équipe Plaque Tournante représentée par Vista, Just Masta et moi-même. Les 3 qui étions là la dernière fois. Ouais.
Et Algérital et son frère Tufty qui viennent prendre le petit déjeuner avec vous demain matin. Et Tufty qui, je crois, s'est mis sur le concours, si je dis pas de conneries. Il y a eu tellement de noms qui sont passés que j'espère que je dis pas n'importe quoi. Ça commence à faire son trou quand même. Ouais, c'est cool. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire en fait. Nous, on s'appelle Plaque Tournante parce qu'on fait de la production et qu'on veut brasser un maximum de rap sur Bordeaux et faire plein de featuring, plein de projets avec plein de gens. Et déjà en interne, mais aussi avec des gens qui font pas partie de l'équipe. Et Tournée Générale, c'est justement l'event où on se place sur scène, mais du fait qu'on réserve des salles, on fait croquer la scène à des groupes, on invite des gens qui font des concours pour qu'il y ait plus de monde sur scène. Voilà, et donc à chaque fois, vous changez d'endroit et demain, c'est à Sortie 13. Exactement, ouais. Ça commence à quelle heure ? Alors l'ouverture des portes, elle est à 18h, et le concours démarre à 19h, et après ça s'enchaîne non-stop jusqu'à 23h. Ok, ça marche. Donc grosse soirée. Ouais. Bah oui. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, en tout cas la dernière fois, parce que tu m'as fait l'honneur de m'inviter la dernière fois. Toujours avec plaisir. Ouais. J'ai pu venir et franchement, c'est une orga à chaque fois. Enfin, c'est un petit événement, mais événement égale beaucoup de travail de préparation. Ouais, surtout que la dernière fois, pour l'anecdote, on fait les balances. Le DJ malade s'en va, m'apprend comment fonctionnent ses platines juste avant de partir. Je me retrouve à faire ingé son, DJ, accueil, MC. C'était assez bordélique. On a quand même tenu la baraque. Non, mais franchement, oui, c'était bien. Enfin, là, on est plus serein. Voilà. Là, c'est cool. On a un petit staff et. En tout cas, on vous a vu la semaine dernière à Toriac. Enfin, on t'a vu à Toriac la semaine dernière. Vrai. On a diffusé les interviews qu'on avait fait en début de journée. Ok. Beau concept, je pense que c'était sympa comme event. Tous les petits festivals comme ça qui se montent, il faut soutenir à fond parce que ça fait monter des locaux, ça fait, ça donne pas mal de visibilité, c'est cool. Ouais. Bon, en tout cas, tes affiches ont été visibles là-bas. On les a retrouvées en fin de soirée, ils étaient toujours affichés. Okay. Voilà. Non, mais c'est cool. Le scotch était solide. Ouais. Est-ce que tu arrives un peu à jauger un peu les gens qui sont venus, les retours? Est-ce que tu sais comment le public et les artistes... On n'a jamais le même nombre de publics. On a fait du 40, on a fait du 120. C'est vraiment hyper aléatoire. Mais à chaque fois, on a une demande d'en refaire une. Systématiquement. Donc forcément, ça donne envie. Oui. Et même si c'est énormément d'engagement, de boulot, de ci, de là, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Quoi. Donc, oui, mais cet événement, c'est en plus de vos travaux habituels de production. Oui, non, mais clairement, parce qu'à côté de ça, on a le studio. Là, je sors de studio d'ailleurs pour enregistrer une qui démarre et j'espère qu'on pourra la présenter sous peu. Et donc, on a beaucoup de créa, on a des clips. Là, il y a un clip qui va sortir bientôt, qui vient d'être monté. On a beaucoup de boulot à côté de ça. Ouais. Okay. L'événementiel, en fait, c'est juste un prétexte pour pouvoir avoir accès à la scène. Et parce qu'on arrive à avoir cet accès à la scène, on le partage en fait. Ok, ça marche. C'est pas le cœur du métier. Ouais. Ok. Bon, ce soir, très peu d'artistes. Il y a Caron qui est venu parce qu'il est passé dans le coin. Bon, c'est toujours bien quand il passe dans le coin. Moi, j'ai découvert justement Tournée Générale 3 et belle surprise. Et oui, parce qu'il a fait la Tournée Générale 3. Ouais, il maîtrise son sujet. Donc c'est une émission ce soir, et certes avec peu d'artistes, mais en tout cas moi j'aime bien aussi, ça nous permet de tester d'autres formats pour l'avenir. Et puis peut-être qu'il y aura des vaillants à 6h du mat. Alors je sais pas dans quel état ils vont arriver si c'est le cas, tu vois. Voilà, ça je sais pas. Ça c'est pas radio sortie d'after. Ça je garantis pas la qualité de la prestation, moi. Ça peut être très cool. C'est un concept en vrai. Oui. Ça c'est un concept de ouf. T'arrives torché en radio. Tu vois, on va créer une émission qui se fait à 6h. After, tu sais, c'est. Mais de la sécu quand même. Oui. Trésorier, trouver de l'argent pour avoir de la sécu. Non, ouais, voilà. T'as vu, je me fais rappeler à l'ordre parce que il faut que je fasse. Il faut des adhésions. Oui. Tu connais radio. Tu connais ça. Plaque tournante. Voilà. Adhérer. Il faut adhérer aux assos qui permettent justement les activités comme on peut le faire. Il faut que ça vive. Voilà, il faut que ça vive. Des petites structures comme les nôtres, on n'a pas forcément les moyens de faire. C'est vrai qu'on court beaucoup après la thune. Enfin, je veux dire, pour pouvoir faire vivre les projets, on court derrière la thune. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre pour tout. Voilà. Alors. Même 3, 5 euros, enfin je veux dire, c'est toujours, ça aide quand même, ça permet et puis d'avoir des adhérents, voilà, je le vois moi, en termes administratifs, quand le nombre d'adhérents compte beaucoup, quand tu vas avoir des élus, quand tu vas avoir
quand tu vas chercher du soutien ou quoi. Donc voilà, l'adhésion, ce n'est pas que une aide financière, c'est aussi c'est adhérer à l'idée. Adhérer à l'idée et montrer qu'il y a des gens qui sont avec nous et qui. À bon entendeur. Voilà, on n'a rien dit. On est là, on a posé ça sur la table. Le message est là. Voilà, le message est là. En termes de plaques tournantes, est-ce qu'il y a de l'actualité en ce moment? Alors, de l'actualité. Des choses qui vont sortir, des projets. Eh bien, depuis le début de l'année, on a sorti un album, un premier clip. Là, il y a un deuxième clip qui va sortir. On n'a pas arrêté la date, mais il est prêt. Il y en a un autre encore qui est en montage. Il y a des tournages qui sont prévus. Là, on est vraiment sur faire vivre l'album et tout ça. Et en même temps, il y a des choses en écriture. Il y a mon album solo qui est terminé. Il y a un projet en duo avec Just Masta qui est en cours. Il y a un projet avec tout le monde qui est en cours aussi en parallèle. C'est le bordel. Ok. Mais c'est un joyeux bordel. Ah, j'adore. C'est un joyeux bordel. Caron, en termes de groupe aussi, quand vous bossez en équipe, c'est une bonne équipe. C'est joyeux comme... Ah ouais, bah t'avais bien vu de toute façon, surtout sur la première où il y avait vraiment tout le monde, là, le gros noyau. C'est énorme. Moi, je trouve que, je pense que tu seras d'accord, l'accompagnement, enfin les gens autour, l'entourage, ça constitue. Ah ouais, quand tu fais des trucs tout seul, tu te fais chier. Ouais. Non, franchement, ouais. Besoin de ça, et puis même, moi j'ai de la chance d'avoir un groupe de potes où on partage les mêmes ambitions, la même passion aussi de la musique, et avec qui on peut bien rigoler, ça c'est important. Donc on peut avoir vraiment de discussions sérieuses, d'intra-analyse, d'introspection, etc. Et en même temps un moment de déconnade. Je sais que là, hier, autre anecdote toute fraîche, j'ai une nouvelle idée de concept de vidéo que je trouvais très marrant. C'est on se met en groupe de potes, tu vois, on est je sais pas 5. Il y en a un qui joue le candidat et les 5 autres qui jouent des producteurs, tu vois, hyper sérieux. On impose un karaoké à celui qui doit rentrer, il rentre dans la pièce, il connaît pas le karaoké. On lui met le karaoké, il doit chanter, mais même s'il connaît pas, il doit donner le max. D'accord. Il doit danser. Est-ce qu'il y a vraiment une présélection genre de morceaux éclatés ou... Moi j'ai m'étais fait une liste de morceaux. Si tu veux, je peux te dire un peu ce qu'on avait noté. Et mais je sais qu'on avait mis des trucs de ouf, genre Gangnam Style, genre personne parle japonais, tu vois. Dans le groupe, attends, je vais te trouver. On a mis quoi d'autre? Montage, attends, il est où? Idée. Il est où le truc de la vidéo? Attends, je me suis fait une note. Bon, je sais que... Ah oui, karaoké, il est là. J'avais mis Michael Jackson. Ah oui, quand il pète, il trouve son slip. Despacito, Gangnam Style, J'irai chercher ton cœur, Envole-moi. T'es très chaud. Je pense plus à lui, Ne pense plus à lui de Taïk. Shakira, Dragostea Dintei, c'est les plus groupes roumains. C'est des trucs de ouf quoi. Comme ça, on est obligé d'être ridicule. Tu vois, il peut pas y avoir de. Ok. Non mais voilà. Il y a des idées de création de concept. Il y a des idées. Là, je peux pas partager de vidéos, mais il y aurait des vidéos sympas. Mais il y aura des vidéos sympas. Alors, le studio se remplit pour l'émission suivante. Nous, déjà, on va terminer un petit peu ensemble, un peu sur des notes musicales. Ok. Voilà. Et puis, on va peut-être mettre un peu de musique pour laisser le temps à l'équipe suivante de se mettre en place. Yes. Si vous voulez rester encore un petit peu, profiter de la radio. Nous, on est là jusqu'à demain matin. Écoute, moi, je voulais déjà faire un coucou parce que moi, j'aime bien venir ici. À chaque fois, on est bien accueillis. Puis, bon, alors, voilà, ce soir, petit truc en plus, c'est qu'on a de quoi manger. Ouais, c'est incroyable. Il y a une énorme teuf en bas, tu montes, il y a l'énorme teuf en haut. Voilà, c'est le bâtiment. Voilà, le bâtiment gros d'event aujourd'hui. Voilà, et vous pouvez rester un petit peu et vous repartez quand vous voulez. Ok. Voilà, il n'y a pas de pression ce soir. Là, il y a à manger ce soir, le budget trésorerie là. Ah bah, on a tout lâché là. Après, c'est chaud là. Il n'y a plus rien jusqu'à la fin de l'année après. C'est de la reste après. Il n'y a plus rien jusqu'à la fin de l'année. Non mais voilà. C'est la base, 100 € minimum, ça c'est... 110 €. Qui dit mieux? Non mais c'est cool au moins que... En fait, moi ce que j'aime bien aussi, c'est les rencontres aussi avec les artistes, mais aussi avec les partenaires d'event. Tu vois, avec Plaque Tournante pour la tournée générale. Nous pour le coup, on a les deux casquettes. Voilà, et de pouvoir aussi partager nos events. Peut-être qu'un jour, on fera un peu ce qu'on a fait avec le Toriac la semaine dernière. Peut-être, pourquoi pas, avoir des enregistrements d'interviews pendant les events tournée générale. Enfin, avec grand plaisir. C'est peut-être des trucs qu'on peut mettre en place pour l'avenir. Non, mais bien sûr, plus on fait participer de monde, en fait, plus on est content. Oui. C'est vrai qu'avant on mettait des exposants, mais j'ai remarqué que quand même ils étaient peu visités pendant les events parce qu'il y a quand même beaucoup de concerts, etc. Là on n'en a pas mis, enfin il y en a un, mais parce que c'est un partenaire.
Mais l'idée, c'est, peu importe la discipline, c'est de faire venir du monde et que chacun montre ce qu'il fait, etc. Donc la radio, avec grand plaisir. C'est un truc qui tourne bien, c'est sérieux, les émissions sont cool. Donc, écoute, c'est vrai que nous, on n'est pas beaucoup dans l'assaut. On essaye de faire comme on peut, surtout. Mais c'est pas mal. Surtout, on essaie de faire comme on peut. Voilà. On aimerait faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Toujours. Voilà. Mais à un moment donné, tu peux pas faire plus que ce que tu ne peux délivrer. Voilà. Donc il y a des erreurs qui sont faites, mais ça en même temps, tu peux pas avancer non plus si tu fais aucune erreur et c'était parfait partout. Ah non, mais voilà. Ne pas faire d'erreur, c'est une erreur. En fait. On prend en compte aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir le retour de nos invités. Sur l'émission, toi par exemple, quand j'aime bien échanger aussi avec les artistes en fin d'émission, toi, sur qu'est-ce que tu as aimé là, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Moi j'aime bien aussi dire ce que j'ai aimé ou pas aimé. J'aime bien aussi entendre l'artiste me dire j'ai aimé ça et j'ai pas aimé ça. Ce qui permet ensuite l'avenir de construire quelque chose de mieux et de peut-être aussi personnaliser un peu plus par rapport à l'artiste qu'on reçoit aussi. Enfin bon voilà, on essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure. Petit à petit, mais ça avance bien. Hein. Inch'Allah, comme on dit. Caron, tu te fatigues là un peu, là, non? Non, du tout, j'écoute ce qui se passe. Ouais. Tu nous fais un... On l'a endormi. Bon, moi, ça m'a parlé de Déconnade tout à l'heure. Je me prépare mentalement. Ok. Tu nous fais un dernier petit son? Avec plaisir. Et puis on partira sur la préparation autour de la table de l'équipe suivante. De l'émission suivante. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, demain soir, à partir de 18h, à Pessac, salle sortie 13, tournée générale, la 4e édition. Voilà, venez nombreux, viens, on va s'amuser comme il faut. Voilà. Allez, merci d'être venu jusque-là, Caron. Avec grand plaisir. Vega, pardon, pour nous avoir fait la promo de ton event demain. Merci à toi. Allez, Caron, on finit avec toi ce soir. Enfin, on finit pour cette partie de la soirée. Let's go. C'est un morceau qui s'appelle Le Tour de la question et que je fais très rarement. Parce que c'est pas le morceau, c'est pas The Ambiance quoi. Mais... Avant de faire le tour du monde, es-tu sûr de vouloir déchirer la carte, d'offrir aux personnes sur qui tu comptes le dangereux pouvoir d'un jour t'abattre? Et dis-moi, qui sera là quand ton histoire sera terminée? Si tu es si pressé de vivre ta vie, c'est juste parce qu'au fond t'as peur qu'elle te rattrape. Ce soir j'ai 20 ans. Ouais, ça y est, je suis plus un petit garçon. Je suis passé du ringard insignifiant au gars archi chaud, mais froid comme un glaçon. Persuadé d'être meilleur que tous, mon égotisme traduit mon inconstance. J'explique aux gens que c'est inconscient, que c'est dur de tout bien faire quand on se lance à travers la musique et chaque texte écrit. Je blanchis ma nature instable. Si dans vos esprits j'étais une star, j'aurais pas besoin de l'écrire sur Insta. Et des milliers de gens qui me suivent et des millions d'inconnus qui m'ont liké. Insatisfait, j'y reste insensible. Dans la rue, je me fais toujours pas remarquer. Donc par pur rancœur, je me suis fermé des portes. J'ai lâché des potes de façon successive. Certes, j'ai pas encore touché à la drogue, mais j'ai blessé des gens juste par pur plaisir. Sali des meufs juste par pur désir, sans même pouvoir expliquer ce que ça m'apporte. Je répète tout le temps que c'est pas de ma faute, que j'ai pas de problème. Alors que je suis sûr que si, et c'est pas si facile d'être moi, le seul capable d'être absent face à 1000 présences. Entre un zénith et le mur de ma chambre, moi, j'ai pas vu la différence. Mais en vrai, c'est pas si grave en soi. Face aux autres, je fais semblant d'être grave content, car je sais qu'il y a des choses que je comprends pas et des choses que je veux pas comprendre. Et une page se tourne, dur de l'accepter. Je tourne le regard vers les anciens, moment de joie que j'ai intercepté, et je m'en sers de force et de tremplin. Et j'ai pris le goût de taffer à temps plein, car je sais bien que dans ce game tout joue. Et quand j'entends quelqu'un dire qu'il aurait cru, je réponds moi et depuis toujours. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Si je crois si fort en moi, c'est pour faire regretter à ceux qui ne l'ont pas voulu. Et en manque d'attention pour avoir la vôtre, je serais prêt à tout faire pour vous complaire, prêt à devoir vivre chaque jour. Mais chaque jour je déçois mon propre père. Et corrompu par le système, le statut d'artiste reflète mon addiction. Tenter de faire semblant d'être sincère, elle est là la plus belle des contradictions. Convaincu que s'il pouvait me voir, le petit Julien serait horrifié d'apprendre qu'aujourd'hui il incarne les travers qui autrefois l'ont terrifié. J'ai renoncé à tous mes principes par peur de rester inscrit dans la moyenne. Je fais semblant de jalouser leur vie, mais en vrai je changerai jamais la mienne. Non, pour rien au monde je lâcherai tout ça. Mon bonheur vaut plus que vos réflexions. La vie de rêve ou la vie normale, j'ai déjà fait le tour de la question, le tour de la question. Merci Monted, c'était trop cool ce soir. Merci d'être venu jusque-là. On continue. On va mettre un peu de musique pour vous faire patienter un petit peu le temps que l'équipe suivante s'installe. Restez avec nous sur montedradio.fr.